Et bonjour et bienvenue pour la suite de la rénovation du château. Nous reprenons avec le chantier de la salle d'eau parce que, faut bien se laver, hein. Il y a eu quelques avancées, avec une première découpe pour cacher le système des toilettes, des prises qui ont été posées et raccordées, un nouveau robinet pour la partie buanderie, et des murs montés de chaque côté de la niche avec l'ouverture pour accueillir les prises. Le haut du mur est également recouvert, et dans cette vidéo, nous allons nous occuper de poser d'ailleurs les premiers morceaux de plafond. Voilà, donc si vous aimez le cirque, ne ratez surtout pas notre numéro d'équilibriste plus tard dans la vidéo, on a fait ça dans la plus grande sécurité pour tous les participants, bien évidemment. Dans la niche se trouve encore l'ancien lavabo. Les ouvriers qui bossent également sur le chantier ont fait les raccordements des tuyaux pour l'arrivée eau chaude, eau froide, et cela nous permettra de changer bien le lavabo plus tard et de monter notre nouvel espace de toilette. Pour la suite, mes parents aimeraient refaire les murs de la niche correctement, en recouvrant de plaques comme pour les nouvelles façades, et pour cela il faut qu'il reste le moins de carrelage possible, c'est ce que me montre mon père actuellement. Donc je m'équipe de lunettes de protection, d'un casque anti-bruit et d'un vieux t-shirt de travaux, car il est l'heure de sortir le burineur électrique. Je commence à buriner et je comprends très vite que ça va juste être un enfer à casser. J'ai tout d'un coup des réminiscences de la session précédente, celle où j'avais fini par abandonner ce cassage de carrelage de peur de me déchirer un muscle que je possède même pas. Détruire dans ce contexte ne devenait plus un défouloir mais une leçon de vie, que le matériel le plus insignifiant pouvait s'accrocher à une vie illusoire, que ce que tu croyais fragile s'avère finalement immuable, et que, nom de Zeus, les décisions les plus anodines te retombent dessus des décennies plus tard alors que c'est même pas de mon fait. Quoi ? Oui, je gère très mal la frustration. Bon, heureusement pour moi, je ne suis pas toute seule dans cette rénovation. C'est même pas mon projet d'ailleurs, j'apporte mon aide parce que j'aime être utile, et que j'aimerais que mon héritage ait de la gueule quand même, donc grand bien m'en fasse, les parents m'ont relié dans cette tâche douloureuse. Bon, après je me plains parce que je suis dramatique et que sinon j'aurais rien à dire pour agrémenter cette démonstration, mais j'aimerais amener 2026 sur le versant de la positivité. Donc je dirais qu'il y a quand même pire dans la vie, et qu'en vérité je suis plutôt fière de contribuer à ce projet, malgré les douleurs au trapèze qui ont suivi. Et parce que la suite a été bien plus douce et satisfaisante. Le haut de la niche n'a pas connu les couches de carrelage collées les uns sur les autres, donc enlever la céramique a été un jeu d'enfant à côté de ce qu'on venait de subir. Et je vous présente le chantier final. Oui, on a laissé les carreaux blancs du fond parce que, s'accrocher autant à son rocher, ça force le respect, ok ? Bon, de toute façon on les étouffera dans leur sommeil avec une plaque de cubeboard. Et bien sûr, après avoir bien cassé, il faut nettoyer. Oh joie, oh bonheur. Heureusement pour nous tous, j'ai développé quelques facultés, et voilà, d'une simplicité sans nom. Bon, l'évier non plus n'est pas censé rester, le côté est déjà ébréché car sans cela mon père n'aurait pas pu fixer le montant et la plaque dans la continuité du mur. Donc on l'enlève à gros coups de maillet et de burin intercalé entre son flanc et le mur. Manque plus qu'à retirer la barre en fer rouillé qui maintenait le tout et à nettoyer, encore. Bien, maintenant que la destruction de la niche est faite, on va s'intéresser au montage des toilettes, dont les découpes de cubeboard pour cacher le système de chasse d'eau sont déjà en place. Mon père s'attelle à présent à la fixation, en perçant le métal de l'installation en amont afin d'y visser les rondelles. Pour le dessus du coffrage, un système tout simple à base de morceaux de bois cloués au mur permettra de maintenir la plaque. Découpée en biais à l'autre extrémité, elle se cale parfaitement sur la plaque portante, elle-même coupée dans cet angle. Ne reste plus qu'à solidifier le tout avec les rondelles d'acier galvanisé et à coller et étanchéifier par la même occasion les interstices avec une colle pour polystyrène extrudée. Une chose que j'avais envie de faire depuis un moment, c'est de m'attaquer à cette porte. Parce que l'encadrement entre le bureau et la future salle de douche, vraiment, j'en ai des frissons d'exaspération. Je vois ces coulures, ces tas de pâté grossier. On se demande si c'est du bois en dessous ou de la pâte à modeler. Même la porte dégouline de vente. Et est-ce que vous les sentez, les couches de peinture faites année après année de la même initiative que pour les papiers peints? Genre, pourquoi retirer? Il y a juste à recouvrir après tout. Et ça couvre tellement qu'on est à une rognure donc de voir les détails de la boiserie disparaître sous ce tas de gras. Donc, dans ma plus grande patience, je vais décaper tout ce beau monde, gratter la surface et découvrir de quel bois cette porte se chauffe. Mais avant cela, j'ai beau être humaine, j'apprends de mes erreurs, donc je vais m'équiper d'un masque parce que j'ai même pas encore ouvert le décapant que mes narines se sentent déjà souillées. Oui. Oh, je me respire dans les yeux. Du coup, j'ai commencé sur une petite partie et laissé agir pas trop longtemps pour voir comment le bois réagissait avec le décapant. Et après quelques minutes, je commence à gratter et le résultat, on dirait que je suis juste en train de faire un gommage là en fait. C'est des peaux mortes que j'enlève ou quoi? Bon, du coup, j'imagine qu'il va falloir plusieurs passages. Donc cette fois, j'y vais franchement. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a sous la porte et j'espère que ça va être un beau bois. Mais j'oublie vite que la vie n'est que déception en fait. Déception sur déception. Oh ma pauvre, t'es pas au bout de tes surprises, hein. J'ai jamais été aussi lucide qu'à ce moment-là, je crois. Je gratte la couche de décapant que je viens d'appliquer, et qu'est-ce que je ne vois pas? Du changement. On dirait une boucle temporelle, la peinture est toujours parfaitement en place, alors qu'on voit bien que j'ai gratté de la matière là. Ouh, je sens qu'il va être bien ce chantier. Parce que là, je vois du marron foncé, je m'y connais pas assez en bois en fait. Je sais pas du tout s'il faut que je m'acharne encore à décaper tout ça. Parce que si c'est un bois en plus, un vieux bois genre de porte de grange, juste foncé, sans aucune saveur, bon, juste pour la science. Arrête ma belle. Arrête. Arrête de te faire du mal. Non, ne t'acharne pas, je t'assure que ça n'en vaut pas la peine. Non, parce qu'à ce stade, je suis en train de regarder un truc dont je connais déjà la fin et c'est juste désespérant. Bon, ça commence à bouger, c'est bien. Ça commence à bouger, c'est bien.
Non mais un déni, t'as jamais vu ça? Bon, temps mort, j'ai besoin de faire autre chose, parce que ça me dégoûte. Ça pue, ça m'emmerde, c'est mieux à chier de faire ça. Oui, et puis je pense que t'as pas les bons outils aussi. Donc on va aller faire autre chose? Allez, c'est parti. Bon, et bien évidemment, quand je ne sais pas quoi faire, je pars enlever du papier peint. Parce que je suis un peu devenue une pro sur le sujet et que c'est une activité qui ne demande pas de concentration ou de tour de force. Et le résultat est immédiat, c'est pas mal pour le moral. Et puisque je suis dans le papier peint, je me suis aussi attelée à finir de retirer celui du couloir du premier étage. Pour l'équipement, mes 2 outils préférés, et c'est parti pour la cuisson à coups de vapeur d'eau. Et ensuite, je gratte. À ce stade, j'ai l'impression de ne faire que ça. Mais bon, au moins je le fais, et de toute façon, il faut que ce soit fait pour libérer les murs de leur papier peint, donc autant que ce soit maintenant. Ça a donné une idée d'ailleurs à ma mère qui m'a demandé de m'occuper de la salle de toilette rose. Rappelez-vous, celle que j'associe à Dolores Ombrage, avec ses murs bariolés et sa moquette verte tachée. Bon, je trouve à cette salle d'eau un certain charme, mais ça ne rentre pas dans l'ADN de mes parents, et de toute façon, il y a beaucoup trop à refaire pour garder le papier peint en l'état. Donc je vais tirer sur toute la hauteur pour enlever les laits, en espérant les détacher jusqu'au plafond. J'ai déjà commencé à tester la marchandise, et heureusement pour moi, il s'agit d'un papier plutôt épais qui ne demande pas beaucoup d'efforts pour être arraché. Par contre, nous gardons tout de même une sous-couche de papier jaune qui s'accroche au mur, sinon c'est pas drôle. Avec tout ce rose, il ne faut pas que j'oublie de déloger les petits détails vissés dans les parois, somme toute très mignons mais carrément invisibilisés par l'abondance de détails floraux. On a une tonne d'insectes d'ailleurs qui sont morts desséchés sur la toile d'une araignée qui rechigne à les manger, c'est juste du gâchis alimentaire entre nous. Bon, pour virer Ombrage de son bureau, je me suis armée de mon t-shirt Serpentard. C'est pas parce que j'ai une grande admiration pour son imagination et ce qu'elle a apporté au monde des sorciers que je cautionne tous ses actes et ses prises de parole. Je commence donc mon travail et franchement, ça part tout seul. En fait, on est dans ces moments satisfaisants où la récompense du changement immédiat fait un truc bizarre à notre cerveau. Là, mon cerveau, il est super content. Alors que je sais très bien que c'est du flan, puisque c'est moi qui ai tiré ce papier peint, dans la vraie vie. Et en vérité, à moitié satisfaisant, puisque j'ai encore la sous-couche qui s'étale par morceaux sur une toile qui devrait être blanche. Mais j'ai toujours la possibilité de faire un truc de zinzin, c'est-à-dire utiliser mes super pouvoirs et... Super! Mais ouais, encore plus satisfaisant. Bon, c'est pas pour ça que je suis sortie de la baignoire, parce qu'il y a 2 autres murs et avec des angles un peu chiants. Et est-ce que le mur penche? Ça rapetisse là, on est d'accord? Il y a des fissures, donc c'est peut-être juste la porte qui se fait la malle. Bon, ça veut dire enduit, mais pour plus tard. En attendant, j'ai des sous-couches de papier peint à gratter. Et ouais, les murs sont dans leur jus et... Qu'est-ce que c'est que les tachements là-haut? Bon, en tout cas, lever la tête me permet d'apprécier les fissures au plafond. Il y en a dans chaque pièce de cette maison en fait, mais je m'y fais toujours pas. Bon allez, assez tergiversé, il reste à enlever ces reliquats. Maintenant, vous savez comment je procède. Comme par magie. Et oui, aussi simple que de mettre tout le monde d'accord. Bien évidemment que non. J'ai mouillé, j'ai gratté, voilà tout. Et ce qui est encore mieux que de lessiver les murs, c'est d'apprendre que j'étais pas obligée de le faire et de m'appliquer sur ce pan, puisque ma mère m'a dit qu'en fait il allait être ouvert à coups de marteau pour passer les évacuations de la future salle d'eau. Non, mais j'adore travailler pour rien, ne vous en faites pas. Hein. Allez, bon, ça suffit, au dodo. Et c'est parti pour entamer la partie drôle de la vidéo. J'espère que vous aimez aussi car il est l'heure du montage de plafond. Pour cela, nous nous équipons de 2 étais manuels, c'est-à-dire que c'est nous qui allons les manipuler à la main. Et on n'a jamais fait ça. Mais le padré est confiant, et franchement, si le padré est confiant, et tout le monde doit être confiant. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Ah, c'est séquence vidéo gag. Pourquoi? Je sais pas, ça me paraît pas très catholique cette histoire là. Bon, la madré est moins confiante, et pour cause, rien que de placer le morceau de plafond sur les étais nous a pris un peu de temps. Et une fois le BA13 en place, il fallait maintenir les 2 portants à leur base. T'inquiète, il est sur mon pied, tout va bien. Chose qu'on n'avait pas forcément anticipée. Mais après que ma mère eut libéré mon pauvre panard, la montée des étais a été une affaire plutôt simple. Faut juste se coordonner et se relayer, et qu'il y ait toujours quelqu'un pour tenir les déportants, sinon il y en a toujours un pour tenter de s'échapper et nous mener à la catastrophe. Ça aurait fait un beau moment de vidéo, mais ça vaut pas les minutes gagnées à finir ce chantier. Ah merde, le câble, oui, j'avais pas pensé à ça. Ça par contre c'est ce que j'appelle des minutes perdues, car chose que mon père n'avait pas anticipé est que le câble d'alimentation des spots au plafond se retrouve coincé entre la plaque de BA13 et le montant, et sans avoir le bras assez long, ça va être difficile de passer le câble par-dessus la barre en métal, car le câble ne peut pas rester entre le plafond et le montant, sinon on pourra pas fixer la plaque dans ce dernier, vous avez compris. Donc on tente plein de trucs, des objets détournés en crochet, des numéros d'équilibristes, de se contorsionner dans 20 cm, prendre encore plus de hauteur avec ce qu'on a sous la main, jusqu'à ce que... Ah, ça y est? Ouais. Super, merci beaucoup. Et la famille ouais. Bon, ça c'est fait, erreur à ne pas reproduire pour la prochaine plaque du plafond, même si le numéro d'équilibriste était très sympa. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bon pour toi? Ouais, c'est pas mal. Ok, ouais, c'est très bien ces étés. Bon, maintenant que c'est bien en place, il faut fixer le tout dans les montants.
Après avoir percé les petits trous pour accueillir des vis, mon père installe les rondelles de manière espacée le long du rail. Et pour la référence, il s'agit simplement de rondelles pour placo. Ensuite, il a fallu monter la deuxième plaque, et franchement, si je peux vous recommander une activité à faire en famille, eh bien ce serait la montée de plafond sur été manuel. Ah mais à 200%, hein, de quoi resserrer les liens, ou de les détruire selon la tournure des événements. Heureusement pour nous, ça a été une réussite. Qui en douterait? Et on visse le long des montants, on visse le plafond avec les petites rondelles, partout où il y a des rails, on visse les bords bien sûr, mais également au milieu, là où le câble de spot luminaire était resté bloqué, si vous vous souvenez. Et voilà qui conclut notre installation de plafond. N'hésitez surtout pas à revenir voir notre spectacle, les magnifiques équilibristes et leurs étés manuels. Nous serons prochainement à Tours, puis Marseille, La Rochelle, Verdun, Ajaccio et Maubeuge. Nous vous attendons toutes et tous très nombreux. Maintenant que je sais pourquoi il fallait retirer le papier peint de la salle de Rose, nous allons faire pareil pour celle-ci, puisqu'une tranchée va aussi être creusée sur le mur de droite pour le passage des évacuations. Donc adieu l'armoire encastrée, et avec le papier intérieur qui, franchement, me plaît. Il a un côté baroque chaleureux par ses couleurs et l'effet de relief, avec un toucher velours qui se mêle super bien au bois brut. Les très vieux papiers jaunis que vous voyez sur l'intérieur de la porte, qui doivent dater à peu près du 19e siècle, sont les signatures en fait de l'artisan qui a posé cette armoire à l'époque. Donc un peu désolé de devoir se débarrasser de ce meuble et de son aspect historique, même si ce choix de papier peint sur la porte est catastrophique, ça me manquera pas. Je sais pas ce que c'est ça. On a commencé par retirer les planches du dessus de l'armoire qui n'étaient même pas fixées, et c'est parti, je donne le premier coup de pied dans la fourmilière. Ça a permis de déloger l'avant de l'armoire et de la mettre en morceaux facilement. Ensuite il a fallu retirer les deux accroches dans le mur et... C'est comme si j'avais oublié le principe de force. Heureusement, j'en ai pas beaucoup, donc mon menton s'en sort indemne. Pour le deuxième clou, je tente une nouvelle approche, plusieurs même, et tout d'un coup... Oui, bon, j'ai tenté d'assassiner ma mère, ça arrive. Et B. Ensuite, on enlève tout car il est temps de s'attaquer à ce beau mais dépassé papier peint. Première étape indispensable dans cette maison, c'est d'humidifier la surface avant de gratter. Et à peine je mouille le papier peint que je comprends de suite que nous sommes sur un énième épisode de Ça va partir en lambeaux. Faudra le mouiller 5 fois et ça fera des pâtés. Et ça partira à son rythme en plus. Oh, ok. Ah oui, avec un soupçon de oh, un autre papier peint encore plus vieux en dessous du papier peint déjà vieux. Chouette. Oh putain de ta mère. Désolée pour la grossièreté, c'est que les boucles temporelles, j'en peux plus là. Ah, alors ça c'était cool. Comme dépecer en humain, tu vois. Hop, ça glisse. Non mais comme si t'avais déjà dépecé un humain, toi. T'as des références quand même. Ah oui, parce qu'il y a évidemment deux... Oui, bah oui, sinon c'est pas drôle. 2 papiers peints, oui, il y a 2 papiers peints. Faudrait que j'utilise mon sort Enlevus Expressus. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait, j'ai oublié que j'ai des super pouvoirs. Voilà, rapide, efficace finalement. Puis maintenant je vais aller chercher mon balai magique pour nettoyer tout ça. Ouais, chouette. Pendant que j'usais de mon talent de destructrice et de balayeuse, mon père lui a fini de poser les derniers carreaux près du plafond. La bâche c'est pour protéger son travail des chutes de colle. Et voilà, carreaux collés après la fixation du plafond pour camoufler facilement les angles. Maintenant nous retirons la bâche car... Aujourd'hui je suis promue, j'ai quitté l'équipe destruction pour rejoindre l'équipe construction. Car je vais faire le joint des carrelages dans la nouvelle salle de douche. Avec mon papa. Tout à fait. Avant cela, il est temps de rentrer les spots fixés la veille. Mon père a également découpé et mis en place la planche de bois qui habillera le coffrage des toilettes. La niche a maintenant elle aussi un toit. Morceaux de Béatrice peint et collés, dont les étais soutiennent le poids le temps que la colle sèche. Maintenant, voyons comment on passe de ça à ça. Pour ce faire, nous allons utiliser un petit joint des familles, un joint hydrofugé pour carrelage apparemment. C'est de la poudre qu'il faut mélanger à de l'eau et ensuite on applique la texture entre les carreaux. Mon père a choisi la méthode de la spatule molle, moi j'ai choisi l'applique grossière à coups de pinceau épais parce que je ne connais pas la délicatesse et que je tiens pas particulièrement à la connaître. Ce que j'ai découvert, c'est qu'appliquer un joint à base de poudre, c'est en mettre tout autour pour viser juste. Et on nettoie ensuite avec une éponge humide, ni vue ni connue. Spatule en caoutchouc ou pinceau, on a forcément badigeonné les carreaux, donc pas de méthode préférée à vous conseiller. Surtout quand on vient même à y mettre les doigts pour bourrer les angles. Non, le secret c'est de prendre son mal en patience et d'oublier les minutes qui s'égrènent. Mais le résultat quoi. Toujours le résultat finalement. Partir de zéro, préparer la mixture, combler les trous, se dire qu'il y a encore tellement à faire sans savoir si ça en vaudra la peine. Douter, parce qu'on peut toujours mettre son énergie ailleurs. Alors le temps devient notre ennemi. Et ce qu'on aurait pu finir en 1 semaine est à son point de départ 4 mois après. Et puis finalement, le résultat. Juste l'appréciation du résultat. Mais c'est pas fini. Et non, car c'est jamais fini, mais est-ce qu'on ne redoute pas que ça se finisse un jour justement? Oui, je me suis un peu éloignée, on peut revenir aux travaux. Car maintenant l'idée c'est d'avoir un sol droit pour pouvoir y poser un carrelage. Et comme vous pouvez le voir, le sol de l'ancienne arrière-cuisine est très disparate, avec de la pierre, des tomates, du ciment et un peu cabossé. Le blanc que vous voyez là par exemple a été raboté par mon père. Pour avoir un sol droit et uniforme, on va s'atteler à faire un réagréage.
Pour ça, le padré a choisi un ragréage auto-nivelant non fibré pour les parties du sol avec le plus de différence de niveau. Il répartit le tout en faisant en sorte de chasser les bulles d'air avec sa truelle langue de chat, et il répète l'opération sur toute la surface. Moi je suis juste en stage d'observation. Un peu partout, il a installé des petits barrages anti-ragréage pour éviter que ça ne déborde n'importe où, surtout à la délimitation avec le bureau. Et voilà, le ragréage est terminé. La différence de couleur vient simplement du fait qu'il a utilisé 2 ragréages différents, un fibré et un non fibré, le plus foncé étant le non fibré. En fait, au départ, il pensait utiliser seulement un ragréage fibré et a fini par changer d'avis pour un non fibré auto-nivelant en voyant les grosses irrégularités près de la douche. Mais on a quand même gardé le paquet de ragréage fibré parce que, pas de petites économies. Le lendemain, le sol avait fini de sécher. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le mélange de tons gris très beau, avec une pointe de marron chocolat. Enfin, visuellement, on est sur quelque chose quand même. Peut-être moyen d'en faire un tableau, je me note l'idée quelque part. Bon, ça va être recouvert évidemment, mais je peux m'extasier de choses banales. Surtout si c'est mon père qui en est l'auteur. Voilà que s'achève notre session de travaux. Ah oui, mon père a également enduit les rondelles et entre les plaques et ensuite il a peint, ce qui fait qu'on laisse derrière nous un plafond bien propre et ça fait plaisir. Et pour info, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo a été effectué sur une période d'1 semaine. Ça commence vraiment à prendre forme et ça fait du bien au moral. Avant de conclure, j'ai quand même envie de vous montrer la libération du chêne. Ça y est, c'est bon, c'est validé, l'arbre est définitivement débarrassé de l'envahisseur et on va enfin peut-être voir plus de feuilles de chêne que de feuilles de lierre. Du coup, j'ai joué à l'accrobranche pour arracher tous les reliquats séchés, et même mort, les racines du lierre s'agrippent aux branches, donc j'ai pris un peu de temps à tout enlever. Mais voilà, mon bébé chêne est enfin libre! Hâte de le voir en pleine floraison. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo des travaux, qui va encore amener son lot de changements, mais c'est bien, j'ai l'impression qu'on accélère vraiment dans l'avancée, donc hâte de vous montrer la suite. Ciao!